Et salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, qui me tient un peu à cœur parce que je vais vous présenter une application que j'utilise beaucoup pour gérer mes mangas, comment me repérer quand j'achète des mangas et tout ça. Mais avant cela, je tenais à vous dire 2-3 informations un peu utiles, comme par exemple le nombre de vidéos par semaine que je compte faire. Donc vous voyez que ça tourne un peu autour des 2-3 et ça va rester, j'espère, autour des 2-3 par semaine selon le temps et l'envie, ce qui me semble les deux critères les plus importants, en plus d'être présent un maximum sur la chaîne pour éviter d'être perdu au fin fond du YouTube game, évidemment. Et la deuxième information, c'est qu'un jour, je compte faire, quand j'aurai peut-être un peu plus d'abonnés et un peu plus de visibilité, une vidéo où je présente vos mangatech à vous, comment elles sont et tout ça, un petit top, sans réelle récompense après, mais juste m'envoyer vos mangatech par photo avec plusieurs points de vue que je vois un peu de plus près pour que je puisse les présenter en vidéo. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Pour l'instant je peux pas trop évidemment parce que mon nombre d'abonnés me le permet pas, et puis même les gens qui me regardent, donc vous, ne sont pas là forcément à chaque vidéo, mais voilà, je comptais vous le dire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mangatech par mail qui sera en description, là, juste en dessous. Ou même ici, je mettrai peut-être kilian1503@gmail.com. Et puis voilà de l'essentiel que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve sur ma chaise de bureau avec un point de vue un peu différent et mon hoodie. Vous verrez pas ma tête parce qu'il n'y a pas réelle importance de voir ma tête cette fois-ci. Et le sujet principal, c'est Manga Collect. Vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Vous voyez un petit peu l'écran, le reflet. Bon, ça c'est pas très grave, je pense. Manga Collect, ça se représente le logo comme ceci. Donc j'espère que ça fera pas une mise au point un peu dégueu. J'espère que ce sera le plus propre possible. Donc ici on voit, j'essaie aussi d'être un peu droit. C'est un peu compliqué cette vidéo, hein. Donc cette application c'est quoi? Cette application elle permet plein de choses. Premièrement elle permet de voir les dernières sorties des mangas. Donc vous voyez Demon Slayer, One Punch Man, Eden Zero, One Piece le tome 92 qui est sorti il y a pas longtemps, hein. Je suis très en retard. Voilà, donc là c'est toutes les dernières sorties dont vous pouvez voir, hein. J'espère que vous voyez un minimum les choses. Donc ça c'était le premier onglet qui est pour moi très utile. Quand on voit sur l'application directement, on peut savoir qu'est-ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qu'est-ce qu'on devrait acheter si on en a loupé. Ensuite la collection, ça c'est le coin le plus pratique parce que grâce à cet onglet, vous pourrez scanner ou tout simplement aller dans l'onglet catalogue et puis chercher vos mangas. Et en cherchant vos mangas, retrouver toute votre collection. Donc ça c'est toute ma collection avec donc tous mes 225 mangas que j'ai actuellement. Et tout y est, hein. Donc vraiment c'est ça qui est génial. Même les packs, les lots et tout, tout y est. On voit Ajin, 13 tomes sur 13, et puis même ça vous met combien de tomes il y a de sorties en ce moment, ou combien va y en avoir. Donc voilà, par exemple DeadTube 10 sur 12. Là je vais sur ça, donc j'ai cliqué sur DeadTube, voilà, un peu plus droit, ça sera mieux. Et là je vois tome 6, 7, 8, 9, 10, et là je vois le tome 11 va sortir le 6 novembre, donc ça c'est très cool. Pour moi, voilà, l'onglet le plus utile de l'application et qui va permettre dans les magasins de s'y retrouver, dans n'importe quel magasin d'occasion ou de neuf. Après on a le planning qui est aussi super intéressant. Cette application est de toute façon de tout en bout, de bout en bout, très intéressante, c'est beaucoup mieux comme ça. Et là on va voir les mangas qui vont sortir très bientôt, ou même dans pas mal de temps. Donc on voit par exemple pour que le mercredi 23 octobre 2019, là on voit que le tome 17 de Rikudo, la rage au point, voilà. Vous voyez pas très bien les titres, mais ça c'est normal, hein. Je peux pas non plus zoomer sur le téléphone, c'est un petit peu triste.
Mais voilà, donc là on voit même le 25 et ça descend très très bas, hein, donc on peut voir vraiment les sorties qui peuvent même sortir en janvier, voire février. Donc là par exemple c'est les sorties du vendredi 15 novembre, et ça pour chaque jour, hein, chaque sortie a son manga, donc on voit pas encore certaines jaquettes, c'est normal, hein, parce que c'est un peu du spoil, hein. On voit clairement par exemple Otaku Otaku, c'est le tome 1, il y a aussi des one-shots et tout, il y a tous les mangas possibles. Et c'est ça que je trouve génial avec cette application. Et après, on a le catalogue. Le catalogue, bah là, c'est pour retrouver tous les mangas qu'on a besoin de retrouver. Alors, le seul point négatif que je viens d'y repenser, c'est dans la collection. On peut pas chercher les mangas. Ça veut dire qu'à chaque fois, on doit descendre. Donc, si on a plus de 1000 mangas, par exemple, si on a plus de 1000 mangas différents, avec des collections différentes et des numéros différents, et bah on va devoir descendre très très bas. Donc moi j'en ai que 225, donc à chercher c'est pas très très long, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est le petit point négatif. J'espère qu'ils feront une mise à jour un jour pour régler ça. Donc comme le catalogue je disais, et bah c'est simple, hein, juste à chercher nos mangas qu'on veut, tout animé, pas animé, que manga, puisque c'est manga collect, hein, mine de rien. Et le petit bonus qui est, je trouve, génialissime, c'est le panier. Et en fait, on peut clairement commander via Amazon, hein, évidemment, elle est en partenariat avec Amazon, l'application. Et bah un manga, par exemple, dans les dernières sorties, l'Attaque des Titans, le tome 28, je peux ajouter au panier, comme vous le voyez ici. Et donc là, c'est un peu le style d'Amazon, parce que c'est, comme je vous le disais, en partenariat avec Amazon, comme cette vidéo d'ailleurs. C'est faux, hein, c'est très très clairement faux. Donc ajouter au panier, hop hop hop, panier 1, et là, l'Attaque des Titans, et on peut clairement acheter sur Amazon.fr, voilà, et c'est tout pour cette application. Donc on va se retrouver cette fois-ci sur le même angle que tout à l'heure, sur le canapé, pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, comme vous aurez pu le voir, cette application est vraiment, je trouve, génialissime. Elle vous servira à tous les jours, si vous avez un minimum de mangas, évidemment, parce que si vous en avez 50, ça va servir à pas grand chose, je vous le cache pas. Mais au bout de 200, 150 mangas, voire même 500, parce que je considère qu'à partir de 500 mangas, on a une vraie collection de mangas, et bah, elle vous servira énormément, je pense, pour vous retrouver si vous achetez des mangas pas forcément dans le bon ordre, comme les One Piece ou quoi que ce soit, tellement il y en a. Et par exemple, moi j'ai du manga One Piece du 1 jusqu'au 12, et après j'ai le 69, etc. Donc pour acheter, c'est un peu compliqué. J'ai juste à regarder sur l'application, et puis j'ai la réponse, et c'est ça qui est génial. Bon, après ça fonctionne avec le Wi-Fi. Donc, et la 4G aussi évidemment, hein, mais donc vous risquez un petit peu s'il n'y a pas de connexion dans le magasin, de sortir du magasin, puis re-rentrer, mais ça c'est pas très très grave. Enfin voilà, il y a deux petits points noirs qui sont pas vraiment importants, mais le reste est absolument génial. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça c'est très 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 important, vous voyez le mot très, je vais le marquer en gros là, très important. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à redire sur cette application, quoi que ce soit, ou même des conseils encore une fois, parce que je ne suis qu'un débutant et ça je veux le dire pendant au moins 10 vidéos. Et puis à la prochaine!